Dans le dernier épisode de Jules se fait du mal tout seul pour des clics. Brise à ses règles. Reviens ici que je te bloque. Un conglomérat de chiasses. Oh, je me sens frais. Et allez les gens, c'est Jules Love, j'espère que vous allez bien, moi ça va super pour le coup. Ça fait longtemps que je m'étais pas retrouvé dans ce décor. Ça faisait 2 vidéos que je tournais dans ma chambre étudiante et enfin je me retrouve dans ma fameuse chambre qui a bien changé depuis. Enfin bref, tout ça c'est marrant mais bon, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? C'est quoi ce retard de... Donc la dernière fois, on s'est attaqué au comic dub de Jules Love. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'aussi gros, voire encore plus grand. Les vidéos face reveal. Du moins les vidéos après face reveal, c'est-à-dire les vidéos où j'ai montré pour la première fois ma tête. Et autant vous dire que j'ai révélé ma tête, j'avais 14 ans il me semble. Donc autant vous dire que j'ai bien changé. Voilà. Voir Jules Love à l'âge de 13 ans ou à l'âge de 14 ans, je pense que ça va faire fondre le cœur de plus d'un. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que à l'époque, j'étais très peu conscient de ce que je pouvais dire sur internet. Je réfléchissais pas à ce que je disais, c'était pas scripté, mal monté, extrêmement mal éclairé parce que je tournais ça la nuit sous mon lit. Donc bon, j'avais juste ma lampe de bureau, donc c'est loin d'être génial. Comment faire la pire vidéo possible? Mais à mon avis, je pense qu'on va se taper une bonne barre. Donc vous savez quoi? On va commencer dès maintenant. Hey, c'est moi le Jules du montage, je vous avais manqué. Bon, pour le coup, j'ai délibérément décidé de ne pas enregistrer mon écran en fait, parce que j'ai remarqué que le layout OBS Studio avec le petit cinéma et les personnages, c'était plutôt rigolo, ça marchait plutôt bien. Donc vous savez quoi? Je vous présente les spectateurs de cette 3e et dernière partie de la rétrospective cringe de Jules Love. Premièrement, nous avons Conker de Conker's Bad Fur Day. Bon, lui pour le coup, je pense qu'il va en prendre plein la gueule parce qu'il sort d'une sacrée gueule de bois. Ensuite, il nous fallait un personnage quand même un peu sérieux, je vous présente Virgil. Lui pour le coup je pense qu'il va tout encaisser comme un dieu parce que bon, vous le connaissez, il a de la motivation à revendre. Et ensuite on a un autre personnage, j'ai oublié son nom, enfin bref, je le mettrai peut-être en montage. Et maintenant, place au malaise. Pour commencer, pour ouvrir le bal de cette dernière partie de la rétrospective de Jules Love, on va visionner la vidéo face reveal. Pour la petite anecdote, à l'époque, vous vous doutez bien, mes parents avaient quand même un contrôle sur moi. À l'époque, j'avais même pas 13 ans, donc c'est normal. Donc ils voulaient pas que je monte ma tête, du moins jusqu'à mes 18 ans. Bon, du coup, c'est foiré, hein. Et au final, oui, ils ont fini par accepter. Je leur ai dit, s'il vous plaît, je veux montrer ma tête pour tous mes abonnés. Tous mes abonnés, ça veut dire 108 abonnés. Ouais, ça fait beaucoup. Donc on va commencer par la vidéo face reveal. Après, s'il reste des comic dubs, on va les faire. Mais on va commencer quand même par la petite perle de cette vidéo nostalgique, hein. Même si, là, je mets l'accent sur la nostalgie, mais ça va être tout autant cringe, je pense. Vous l'attendiez tous. Vous avez été nombreux à le réclamer. Une attente de presque 1 an pour cette fameuse vidéo. Vous entendez à quel point c'est dramatique? C'est dramatique de waouh. On dirait genre la vidéo d'introduction à l'iceberg des traumas de la Gen 7, tu vois. Faites un tonnerre d'applaudissements pour... Why are we still here? Just to suffer. Quand je me fais voler mon goûter en 6ème. Oh le pauvre! Il ressemble à son père, il est moche, tiens. Tu as l'air si triste. Et pourquoi t'as un œil décalé? T'as un œil qui est plus haut que l'autre? Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Ah non, je suis pas déçu. Oh, c'est magnifique. Ah mais attendez, c'est pas le bon accoutrement. Attendez, je reviens. Hey les gens, c'est Jules Love et aujourd'hui... C'est fini, on arrête de tourner, c'est mort. Est-ce que vous avez vu cette coupe de cheveux? Cette petite houppette à la Squeezie de Wish? C'est à partir de la 3e que j'ai décidé de me les pousser. Et à la fin, j'ai obtenu une véritable crinière de lion. En vrai, j'essaie un petit peu de me les laisser pousser. Qu'est-ce que je peux faire avec éventuellement? Dans tous les cas, on voit mon magnifique front. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors oui, je suis dans cet accoutrement-là, tout simplement parce que j'aimerais bien avoir la gueule du chibi que j'ai fait. Ce chibi, j'en parlerai jamais assez, hein, mais il était tellement dégueulasse. Mais c'est vraiment une œuvre d'art de merde pour moi. Vous voyez bien l'outil ellipse qui a été utilisé pour faire la tête. Il y a un petit souci de chroma key, en effet. Le chibi est très mal détouré. Il y a encore des petits artefacts de merde. Et une fois de plus, le Heartlocked, c'est un putain de emoji.
c'est de la merde. C'est de la merde. Bref, je profite du fait que je sois en facecam pour faire une annonce importante. Voici enfin l'annonce FAQ 3. Et oui, cette vidéo était à la fois pour faire la FAQ 3 qu'on va regarder après, ne vous inquiétez pas, Donc du coup c'était vraiment un gros coup de maître hein, pour moi à l'époque, c'est-à-dire que je faisais une 3ème FAQ et paf, je montrais ma tête comme ça. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, du moment que dans la question, il y a le hashtag Julof FAQ 3. Oh t'es chiant mec. Franchement, tu me saoules, ok? Vous pouvez poser n'importe quelle question sur n'importe quel domaine avec le hashtag Julof FAQ 3. J'articulais bien quand même. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? J'articulais bien, ce qui n'était pas tout le temps le cas. J'avais vraiment une voix de yaourt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like et à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Je veux un maximum de questions. Sur ce, n'hésitez pas. Alors, arrête d'être aussi exigeant, ok? Et moi aussi je peux te pointer du doigt, hein. Tu crois que c'est qui le plus fort? C'est moi? Non, c'est toi. Ouais, mais toi t'es moi, donc c'est moi. Et sur ce, restez déterminés. Que penser de cette vidéo là les amis? On revient de loin en effet, on a grandi. Et une fois de plus je suis content d'avoir archivé ça parce que j'ai une idée et je me rappelle de ce que je ressentais à l'époque, de comment je m'étais... Enfin, quelles étaient mes phases à l'époque, on a tous eu des phases hein, et quand on regarde cette vidéo là je me dis ah c'est vrai, j'étais dans ma phase Undertale, ouais, on l'a pas assez remarqué. Ça reste de la merde, mais on progresse Jules, on progresse. Et moi ça, je ne peux que applaudir. Et d'ailleurs, anecdote les amis, anecdote très importante et quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment rigolé. Il faut savoir que paradoxalement, cette vidéo là, j'essayais de la faire avec la meilleure qualité audio-vidéo parce que c'était la première fois que j'enregistrais du contenu, j'enregistrais ma tête avec le son de ma voix, ça changeait un petit peu et je voulais vraiment avoir la qualité la meilleure que je pouvais. Et j'ai essayé de faire un test son vidéo avec mon téléphone et un test son avec un caméscope. Je vais aller vous le chercher d'ailleurs, voilà, c'était ce caméscope là. Mais il avait trop de grains et il avait une qualité audio pas ouf, enfin bref, dans tous les cas ça marchait pas. Mais du coup fallait bien que je fasse des tests pour voir si ça marchait ou pas. Et un jour j'ai voulu checker un petit peu ce que j'avais filmé ou même pris en photo avec ce caméscope et je suis tombé sur un plan test non utilisé de cette vidéo là. Le voici. Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Ouais, parce que ma tête sort du cadre, donc forcément... Ah j'étais quand même un petit blagueur à l'époque hein. Bon, maintenant qu'on a fait la vidéo face reveal, je pense qu'il est temps de mettre une petite serviette autour du cou, prendre ses couverts, parce que la vidéo qu'on va déguster est très consistante en termes de conneries. Vous l'avez compris, il s'agit de la 2e vidéo la plus vue de ma chaîne, vidéo qui est tristement célèbre sur ma chaîne pour être merdique. Pourquoi je n'aime pas Fortnite? Baisse ta tête. Petit contexte autour de la vidéo, j'étais très remonté contre Fortnite à l'époque parce que mes potes jouaient à Fortnite et moi non, et je me suis fait harceler pour ça parce que les gens sont stupides. Du coup le jeu en lui-même il était pas mauvais, mais je ne supportais pas consommer des médias avec ce jeu dedans. C'était un jeu qui récoltait les échecs scolaires, les gamins de 8 ans et la toxicité. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et les gens, c'est Julof. C'est un secret pour personne, mais vous savez très bien que je déteste les jeux AAA. Et l'un des jeux que je déteste le plus, ça reste quand même Fortnite. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour expliquer. Regardez-moi, ces doigts de crabe, y a aucun effort Jules. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Je vais plus parler de ces gros cons qui gueulent sur la moindre personne qui aime pas Fortnite. Tu sais, ces fans aussi rigides du cul que la fluidité de Starwing. Ça vous rappelle rien cette petite intonation? Mais bien sûr ceux qui gueulent sur la moindre personne qui n'aime pas Undertale. Tu sais, ces fans aussi rigides du cul que la maniabilité dans les escaliers de Castlevania. C'est exactement les mêmes quoi. Exactement les mêmes. Tu sais, ces fans aussi rigides du cul que la maniabilité dans les escaliers... Ouais, les mêmes ouais. C'est le même. Pour comprendre le contexte de Fortnite, il faut que vous connaissiez son histoire. Les cuts sont dégueulasses. Je sais que t'es sur Power Director Pro Jules et que c'est un logiciel de montage qui est vraiment... qui laisse à désirer, mais s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort, bordel la couille! Les graphismes. Ou alors là, ça va être juteux. Frottez-vous les mains et écoutez bien vos oreilles. Ah, ça va rien dire ce que je dis, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Et donc du coup, bah Fortnite, c'est comment les graphismes? Eh bah, ces graphismes, ils sont à chier. Et là, les amis, Jules a trigger plus de 9 millions d'enfants sur Terre. Je me souviendrai toujours quand j'ai sorti cette vidéo là et tous ces mecs à mon collège ont regardé cette vidéo là. Et à partir du moment où j'ai dit que les graphismes de Fortnite étaient mauvais, oh c'était la guerre. Comment oses-tu? C'est la guerre! C'est quoi? Ça a vraiment remonté aux oreilles de beaucoup de gens et ils ont pété un câble. Et je leur ai dit mais les gars,
Calmez-vous. D'accord, calmez-vous. Mais le pire, c'est pas ça le pire. C'est quand vous êtes encore en l'air et que vous allez bientôt atterrir, il y a certains modèles 3D de bâtiments qui sont pas chargés. Alors ça vient pas des graphismes, c'est juste du clipping et c'est une question d'optimisation de rendu et d'optimisation de carte graphique. C'est pour pas que ton jeu rame, donc c'est une bonne chose. Le gameplay de Fortnite est horrible. Alors le truc c'est que je me souviens très bien, à l'époque je confondais gameplay et but du jeu en fait. Pour moi le gameplay c'était le but du jeu, sauf que pas du tout. Le gameplay c'est l'interaction jeu-joueur. C'est comment on contrôle son personnage, comment est-ce que l'environnement va affecter ton personnage et ses contrôles. Et c'est aussi la question de la prise en main du jeu, tu vois. Et en effet, le gameplay de Fortnite était assez dur à appréhender parce que ok, le principe d'avoir à la fois un jeu de tir et un jeu de construction pour se défendre ou pour faire d'autres choses, ça a le mérite d'être original, mais sa mère qu'est-ce que c'est dur à prendre en main. Les mises à jour constantes. C'est très important les mises à jour, hein, je dis pas. Mais le problème de Fortnite, et là je pense que vous allez me comprendre, c'est qu'il fait des mises à jour toutes les semaines. Alors oui, ça peut faire chier, surtout si t'as une très mauvaise connexion, comme moi à l'époque, MDR. Mais une fois de plus, c'est cool, non? Qu'une boîte de jeux vidéo optimise leur jeu un maximum pour corriger des bugs, faire en sorte qu'ils tournent mieux sur certains PC, enfin... Je vais vous le dire sincèrement, faire des mises à jour toutes les semaines, c'est aussi con que de se branler sur les rythmes des clics de Silent Circles. Vous imaginez? Enfin voilà. Oh, ça commence! Ouh, faut que je... Heureusement que j'ai un coussin, faut que je crie. Waouh, c'est même plus une tuerie, c'est un massacre. En fait, c'était pas cringe, c'était juste questionnable, et là d'un coup ça a fait poum. Ouh, Jésus. Jules, tu n'as aucune tenue. Moi je trouve ça scandaleux. Où sont les valeurs chrétiennes? Et à l'époque, j'avais découvert le monde vaste, mais interdit aux mineurs des etchis. Par contre, vraiment, l'utilisation du sound effect Yamete Kudasai, c'est daté, c'est très gênant. Donc si je te vois réutiliser ce sound effect pour la suite de cette vidéo-là, je te jure, je mets un costume de maid. En conclusion, je vais dire quelque chose. Ce n'est que mon point de vue. Car oui, j'ai testé le jeu avant de le critiquer. Parce que je suis pas un con qui critique le jeu sans même y avoir joué. Franchement, ça aussi, c'est aussi con que de branler sur les rythmes des clics. Ah, putain. Mais j'adore cette expression, putain de merde. Je mets un costume de maid. Allez, on y va. Bref, jouez à ce que vous voulez, mais juste arrêtez de juger les goûts des autres. C'est vrai qu'il a pas tort sur ce point-là, parce que franchement, on s'en fout de quoi on joue. Pourquoi autant défoncer les gens sur ça? C'est comme l'amour. Aimez qui vous voulez, jouez ce que vous voulez, lisez ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez. Bref, même si j'ai fait un monologue de vieux et extrêmement chiant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pas vraiment plu, non. J'ai pas trop aimé le début, mais le milieu... non plus. La fin! Par contre, À la fin! Pas du tout! Bon, cette vidéo, c'est vraiment pour le coup une grosse entrave à la bonne qualité de ma chaîne parce que c'est un truc que tu vois passer sur ma chaîne principale, là, dans la page d'accueil, vidéos les plus populaires, vidéos pas dégueu, vidéos dégueulasses et vidéos absolument ignobles. Bon, vous savez ce qu'on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Alors maintenant, un truc qui est assez important, c'est que on aimerait voir un peu plus de comic dub, n'est-ce pas? Le truc, c'est que à partir de la vidéo des 100 abonnés, du moins juste avant la vidéo des 100 abonnés, eh bien j'ai posté ce qui était mon dernier comic dub. 8 minutes 54 de comic dub, et honnêtement, c'est la vidéo comic dub la mieux réalisée de toutes, mais c'est pas pour rien que ça reste quand même pas ouf. Donc moi je vous propose qu'on regarde le dernier comic dub de Jules Leuf, juste avant de s'attaquer à la FAQ. Oh mon dieu, Métatone, tu n'as plus de batterie. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener chez Alphys. En vrai c'est marrant, moi je peux juste pas m'empêcher de m'imaginer Jules qui est comme ça devant son micro. Maintenant c'est sûr, je... Bon, en vrai, quand je dis comic dub le mieux réalisé, ça reste un comic dub de Jules, donc bon, il y a un standard qu'il faut pas non plus trop élever. C'est-à-dire que Jules a un standard qui est moyen plus. Donc quand c'est bien, pas beaucoup bien, mais c'est bien parce que c'est Jules, mais pas beaucoup quoi. C'est nul à chier. Hey gamin, c'est l'heure de... Il est tombé. C'est l'heure de faire des spaghettis. Je suis fatigué, je porte un putain de costume de maid, j'ai froid, il est pas du tout à ma taille. T'as mis Team Flakes. T'as mis Ouah. T'as mis La révolution. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Oh, quelqu'un a besoin d'un gros câlin. Ok, peut-être pas.
Est-ce qu'on sent que j'aimais bien faire ces vidéos-là? On sent qu'il y avait la passion. Il y avait pas les compétences, mais il y avait la passion. Doriel et Asgore deviennent sales. Oh non. J'ai trouvé une cassette. Faut absolument qu'on la regarde. Je ne peux pas croire que t'arrives à me faire ça. Tu devrais aller plus vite. Bien sûr que tu devrais aller plus vite. Sinon c'est le 3e plat que tu rates. Putain mais, vraiment, Dieu merci que j'ai arrêté les comic dub parce que si la fréquence de blagues de cul augmentait à ce point, oh là là, Bigard en serait jaloux. Vous savez c'est quoi qui sent à la fois la schneck, le cul et les pieds? Un collant roulé en boule. Je vous ai même pas raconté, la dernière fois j'étais au bois de Boulogne. Bon bah, en tout cas, c'est vrai que comparé à ceux qu'on a vus avant, ce comic dub était le mieux foutu, et de loin. Allez les amis, il est temps d'attaquer la FAQ 3. Première vidéo où j'ai montré ma tête. En tout cas, première vidéo hors face reveal. Rien que là, waouh. Ma bonne vieille 2DS XL dans la main, que j'ai toujours, qui est vraiment, les gars, ne jetez pas vos 3DS, ne les vendez pas, gardez-les et profitez du mieux possible avant que le online ferme. Si nous sommes ici, c'est pour rendre hommage à un soldat, parti, contre toute opposition. Un soldat qui a bercé l'enfance de millions de personnes, en accompagnant le succès de la meilleure console que Nintendo n'ait jamais sortie. Sans lui, l'ère 3DS de la franchise Pokémon ne serait pas la même. Sans lui, je n'aurais jamais partagé mes meilleurs clichés sur Smash Bros. Sans lui, les gens n'auraient jamais découvert les meilleures perles de Nintendo grâce à l'eShop. Sans lui, je n'aurais jamais découvert Earthbound. Sans lui, je n'aurais jamais partagé mes meilleures animations sur Flipnote Studio 3D. Sans lui, je n'aurais jamais fait de posts gênants sur Miiverse que j'ai encore du mal à voir aujourd'hui. Mais maintenant qu'il nous a quittés, il ira réduire en poussière ses fidèles serviteurs, derrière lui. Steel Diver Subwars, Pictopost, Team Kirby Clash Deluxe, Ironfall Invasion, Metroid Blast Ball, Nintendo Badge Arcade, Pokémon Usul, Pokémon Shuffle, Pokémon Bank, Pokémon Radar, Pokémon Rosa et Pokémon XY. Adieu mon ami. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Attends mec, tu connais pas Pretendo? Quoi? Dans tous les cas, ça c'était la première vidéo dans le décor que vous voyez actuellement. Donc oui, donc on va déjà commencer bien sûr par les 2 ans de la chaîne. Donc pour ceux qui savent bien, la chaîne a été créée le jour de mon anniversaire, donc vraiment incroyable coïncidence. Ah bon? Il y a Fantastic Smile qui déjà mentionne beauté fatale, merci. Merci. Quand vient la saison du melon. Il y a Frisk Nothingdale qui me demande quel signe astrologique je suis. Eh bien je suis Capricorne on va dire, mais je pense que quand j'étais petit j'étais très con, car j'étais ultra content d'être Capricorne, juste parce que dans Beyblade le personnage principal il a une toupie qui s'appelle Capricorne. On a tous eu une phase Beyblade. Et moi, waouh, c'était trop cool. Je me souviendrai toujours de la fois dans les cours de récré où on amenait nos Beyblades et on faisait des combats de Beyblade dans les seaux de bac à sable. Et on ressortait en explosant des seaux et on se faisait défoncer. Oh la bonne époque. Mais Frisk Nothingtail mentionne dans sa question que je suis mignon, mais qu'elle ne drague pas, hein. Non, non, non. XD. Oh là là, mec, ce commentaire, c'est un doigt dans le cul avec un ongle sale. Elle ose dire que je suis mignon, alors qu'à l'époque, je ressemble à une tirette de starter. Il y a Agnès Love qui me dit « N'est-il pas vrai qu'Agnès est une sœur plus que géniale ?» Salut Agnès! Mes sœurs qui aiment se taper l'incruste dans mes vidéos. Mieux vaut avoir des sœurs qui suivent un peu ton délire plutôt que des sœurs qui te stigmatisent juste parce que t'es un youtubeur gênant. Il y a un peu une ambiance de « il a raison ». C'est fait exprès que tes chibis soient moches, ne le prends pas mal. Enfin quelqu'un qui sort du silence. Jules, que vas-tu répondre face à ça? Je le prends très mal. Il était fier de lui en plus à l'époque. Oh là là. Quel jeu attends-tu une suite? Oh là là. Pokémon Emerald Delta. Ah, vous le sentez? Ah, moi je le sens. Oh. Tu le sens, mais je crois que t'as le Covid parce qu'au final tu vas rien sentir du tout. Malheureusement, Emerald Delta ne sortira jamais. Après, j'aurais plus préféré avoir un Pokémon Z qui corrige tous les problèmes de XY plutôt qu'un Emerald Delta. Les gens de Pokémon Illumis. Chien ou les chats? Team chien forever, mon gars. Une photo de mon chien là. Ouais.
Oui, c'était mon chien à l'époque, mais aujourd'hui il repose en paix à cause d'une putain de tumeur au foie. C'est hyper triste, je sais. C'était Rick, c'était mon beagle et il était adorable. Il était chiant, il chiait partout, mais il déchiquetait des poubelles aussi. Mais vous savez quoi? C'est bien de transformer ce chagrin en amour pour un autre chien. Eh viens, monte, monte. Tu veux pas monter? Voilà. Bonjour. T'as des crottes d'œil, toi, dis donc. Oh, et t'as les pattes toutes trempées, t'as été dehors? Et tu montes sur moi. Oh non, mon tapis va être dégueu. Allez, pousse-toi. Qui pense tueras-tu en DLC? Moi j'ai des opinions mais je vais pas le dire. Mais sinon je pense qu'il y a quelques petites chances quand même qu'on ait Steve hein. Ouais je sais ça peut être une... Oh, le foreshadowing! Oh c'est incroyable. Quoi? Non mais t'es sérieux? Quoi? Attends c'est quoi ce commentaire là? Copyright claim, on arrête ici. Oh putain, j'ai plus de place sur mon disque dur. Sérieux? Bon bah... On se retrouve demain. Wow, le soleil! Laissez-moi juste 2 secondes que j'allume mes éclairages. Je vais chercher un déjeuner et je reviens. Écoutez, la nuit que j'ai passée m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pu me... C'est pas bon. J'ai pu me reposer par rapport à tout ce que j'ai vécu hier. Allez, on y va direct. À l'époque, j'aimais beaucoup faire des vidéos où je lisais mes commentaires. Une toute première sur mon portable, c'était à chier et tout. J'en ai fait une deuxième, Jules niveau commentaire 2, il y a 4 ans. Et c'était vraiment cette période-là où je me détestais. Donc, quel était mon ressenti par rapport à toute ma communauté? Voyons voir ça avec Jules Leuf lit vos commentaires 2. Ça commence... Oh là 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 là! Oh non, pas ça! Ça, les amis, c'est ce qui s'appelle un effet de surprise. Oh, j'ose pas regarder la suite. Le coussin, le coussin, le coussin, le coussin, il est où? Il est où? Oh, Jules. Le monde ne t'avait pas forcé à faire une chose pareille. Il y a Turin Turambar qui me dit nous ne te méritons pas. Arrêtez, je vais prendre la grosse tête, hein, elle va exploser. Ça va être une figurine pop, ma tête. C'est excellent. Attendez, je ressors un truc que j'ai eu pendant ma phase FNAF. Voilà, ça c'était moi quand je lisais vos commentaires à l'époque. I always come. Il y a tasse de taille Owo. Bon, moi je suis plus UU, mais c'est pas grave. Oh la vache. Ah, moi je suis ni Owo ni Uwu, je suis... Il y a Itachi Games qui me dit oui vas-y, joue à Fortnite. Itachi Games, attention, je sais où tu habites. Alors oui, pour information, j'ai dépensé 0€ hein, dans Fortnite. Hein, parce que je croyais que les pigeons c'était ceux qui achetaient des Robux. Mais en vrai non, hein, c'est ceux qui achètent des V-Bucks. Alors, c'est vrai que ça pourrait être un débat intéressant. C'est quoi le pire entre des V-Bucks et des Robux? J'ai envie de dire les Robux parce que le marché des microtransactions Roblox, c'est un enfer. Un jeu si simple peut être recyclé des centaines de fois dans des concepts différents. Hein. J'ai envie de chier, je reviens. Abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est un ordre. Je t'ai déjà dit de ne pas me donner d'ordre, espèce de petit con. Connaissez les origines des danses Fortnite, c'est tout ce que je vous demande. Alors ça, c'est une outro, tu l'as parfaitement géré. Mais alors sur quoi on pourrait finir quand même? Sur quoi on pourrait finir cette trilogie de vidéos sacrément farfelue? J'ai pris qu'une seule céréale. On va quand même pas refaire un Jules Leuf lycée commentaire 3. Allez. Quitte à se faire ouvrir le fion, autant y aller avec un ananas. Il y a Nyari-Chen qui me dit Onicha. Regretter. Ressentir comme un manque douloureux l'absence, la disparition de. Ou se reprocher de ce que l'on a fait. Action irréversible. Si je te réentends gémir, Jules, je te jure, je vais foutre ton anus dans ta bouche. Quand tu parleras, tu chanteras du Beethoven. Dédicace à Dr. Andonuts. J'ai le même en sweatshirt. Et bien sûr, elle a rajouté non, un petit... Non. Non. J'en peux. Vous entendez cette musique? C'est le fameux moment de l'instant rageux.
Ouah, t'as le même humour que Tatiana. Tatiana, c'était une personne qui avait un crush sur moi au collège. Et je l'aimais pas en retour. C'était pas réciproque. Et du coup, elle m'a stalké. Voilà. Sans oublier le fameux Jules, je tendre. Ce qui me choque le plus, c'est comment il a écrit Jules. Jules, sans S et 2 L. J'ai vu beaucoup de J-U-L-E passer dans ma vie. Mais des J-U-L-L-E. Enfin, je sais pas, tout le monde sait que Jules, ça s'écrit J-U-L-E-S. Je suis pas taré. Ce serait bien quand même de s'intéresser un petit peu au nom du youtubeur que t'insultes. Hein. Cortez 91, les pyramides. On revient de loin les amis quand même. C'était une époque où je comprenais un peu mieux comment YouTube fonctionnait. Le truc c'est que je mettais pas ça en parallèle avec ma propre personnalité qui était particulièrement gênante. Mais pas en mode ah c'est cringe ou quoi. Non vraiment j'étais quelqu'un de chiant à fréquenter je dirais. Et il y a rien de plus gratifiant en fait de voir qu'on a grandi et qu'on se trouvait cringe avant parce que ça montre qu'on a grandi. Et c'est pour ça je pense qu'il est temps de vous faire une annonce très importante. Vu les futures ambitions que je vais avoir pour ma chaîne, je me suis rendu compte de quelque chose. Ok c'est marrant et c'est nostalgique de laisser toutes mes anciennes vidéos sur ma chaîne visible par tout le monde, mais comparé avec ce que je vais faire après, ça va vraiment paraître comme des véritables verrues pour ma chaîne. J'ai honnêtement pas trop envie que ce soit les vidéos qui soient recommandées par YouTube pour mes nouveaux abonnés, donc voilà ce que je vais faire. Toutes les vidéos à partir de Test Mario 64, ma première vidéo, jusqu'à les contrefaçons des jeux Game Boy Advance, deuxième épisode, sauf exception, elles seront toutes mises en privé. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas supprimées ni même impossibles à visionner, mais si jamais vous avez envie de les voir de par un brin de nostalgie ou juste si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, elles seront toutes placées dans une playlist publique que j'ai sobrement appelée le passé de Jules Leuf. Car oui, la chaîne Jules Leuf va bientôt se faire une petite beauté et j'ai des grosses vidéos qui arrivent bientôt donc j'ai bien peur que ça va faire tâche à côté de toutes ces vidéos, bon, qu'on se le dise, merdiques. Bon bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour hein. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai passées parce qu'elles avaient très peu d'intérêt, voire aucun. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps, après quasiment 7 ans de vie sur YouTube, je pense qu'il est temps de foutre un coup de balai et de remettre la chaîne à neuf. C'est pour ça que les quelques personnes qui me suivent depuis toujours, et même les personnes qui me suivent aujourd'hui, j'aimerais sincèrement vous dire merci. Toi aussi t'es venu dire merci ? Arrête, ça va, tu tapes l'incruste ? Bon ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux savoir ce que tu regardes là ? Ouais c'est ça, regarde-moi de haut. Où est-ce que je voulais en venir déjà ? Ah oui, je voulais sincèrement vous remercier. Et je pense que avec cette trilogie de 3 vidéos, il est temps de tourner la page. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette suite de vidéos. C'était très marrant même si il y a eu des moments où je ne peux plus supporter ma vie. Et puis je peux pas m'empêcher de ressentir de la nostalgie par rapport à tout ça. Donc j'ai passé un super moment à regarder ces vidéos là avec vous. Et je vous remercie infiniment de commencer ce nouveau chapitre avec moi. Enfin, allez, on se c'est pour ça. Bob, fais pas le con, reviens derrière la caméra là. Attends mec.